Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. On varie. Je suis de bonne humeur ce soir. On varie. On varie. Rire, rire, rire. On va rire. On va rire. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire parce que Facebook, le blog camerounais avec ses bipolaires blogs. Le blog camerounais avec ses bipolaires blogueurs. On peut être bipolaire camerounais. Non, mais les Camerounais, vous êtes bipolaires. Hein? On peut être bipolaire comme ça. On peut être bipolaire comme ça. Je vais rire pourquoi? Parce que je vais un peu énumérer toutes mes autres consoeurs là. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Entre un seul coup de fil, on devient ami. Un seul coup de fil. Les 20 ans d'amitié, les 25 ans d'amitié finissent. On peut faire ça. On peut être sans direction. Jusqu'à celle de Lolo dit que tu es bébé. Elle est manipulable. Pipito. Pipito. Je t'avais toujours dit ici que dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Tu dis qu'elle est bipolaire. Tu ne sais pas que ma foufou, son rêve, c'est Bouipo. Ma foufou, son rêve, c'est Fleur de Lys. En fait, veuve joyeuse, son rêve absolu, c'est d'être l'amie de Fleur de Lys. Mais malheureusement, elle ne peut pas vraiment être l'amie de Fleur de Lys. Il faut voir l'instant où Fleur de Lys revient vers Veuve. Quand elle voit qu'entre elle et Fleur et Lolo, il y a du gaz dans l'air. Il y a Mwadjan. Mwadjan Wom. Tu n'arrives pas à te trouver une identité sur les réseaux sociaux, ma soeur. Et c'est toi qui mets souvent ta caméra. Tu parles mal à Ellie, tu dis que I am the star. Moi, je suis une star, moi, jamais. Je ne suis pas une star dans ton groupe, mais je suis une vraie star. Vraiment. Moi, Jean. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Maman, tu es comme une enfant. Comme un enfant qu'on a donné un petit bonbon sifflet. Tu as déjà changé de direction. Et on peut secouer quelqu'un comme on secoue le tamis comme ça. Pourquoi tu ne trouves pas ton identité? En fait, nous autres, nous sommes arrivés hier. Toi, tu es là depuis. Tu es là depuis avec les bas Fleur de Lys, les bas compresseurs, les bas Lolo. Tu es là depuis avec elle. Nous sommes les hier. On peut dire que nous sommes les hier. On peut même dire que nous, on racole. On peut dire ça de nous. Que nous, on racole. Mais après, on s'impose. Racoler, c'est une chose, mais s'imposer, c'est une autre chose. C'est deux choses, deux poids, deux mesures. Modjan. Depuis que tu es sur les réseaux sociaux, toi, tu racoles. Si ce n'est pas Lolo que tu racoles, c'est Flore que tu racoles. Si ce n'est pas Lolo que tu racoles, tu existes derrière ces filles-là. Tu existes derrière ces filles-là.
T'as pas de blog, c'est soit c'est Flore, soit c'est Lolo. On aimerait bien aussi qu'on s'intéresse à toi pour toi. Maman, après tu es toujours la première à venir dénigrer tes autres consoeurs, tes petites soeurs comme Élise qui arrivent, qui ont un contenu. Parce que moi j'ai un contenu. Je peux parler de Flore quand je veux, où je veux. Ça ne chauffe pas. Je parle de Lolo si j'ai envie. Ça ne chauffe pas. Mais toi, moi encore on peut dire que je parle d'elle pour avoir les vues. Toi alors tu parles d'elle tout le temps, chaque temps. C'est pour chercher quoi? C'est pour aussi chercher les vues. C'est aussi pour chercher les vues, maman. Tu n'as pas de direction. On t'a dit que tu es une personne sans direction. Lolo, quand toi-même, c'est ta copine, hein? On sait que c'est ta copine du Poupou Nampou. On sait que c'est ta copine. On sait que c'est ta copine. Mais alors, il faut l'assumer. Elle a envie d'être comme vous. Non, mais franchement, Veuve a envie d'être comme vous. Elle veut que quand on vous invite quelque part, vous l'amenez. Elle veut vivre comme vous. Elle veut, surtout toi, Flore, Veuve veut exister comme toi. Mais pourquoi tu ne la prends pas? C'est ta combi. Si tu dis que c'est ta combi, prends-la. Amène-la. On va vous applaudir. Donc pour vous, quand vous appelez Veuve, c'est parce que ça tient avec l'autre. Il faut arrêter. Heureusement que c'est elle que vous manipulez. Elle veut vivre comme vous. Elle veut être comme vous. Mais pourquoi vous ne la prenez pas? Il faut prendre Veuve. Elle vit aux dépens de vous. Sa respiration, c'est vous. Si ce n'est pas Lolo, c'est Flore. Si ce n'est pas Flore, c'est Lolo. Si ce n'est pas Lolo, c'est Flore. Ngosa encore, c'est pour dire que quand elle a trop parlé de Lolo, trop parlé de Flore, c'est Ngosa. C'est comme, c'est un tremplin. Mojang, j'ai suivi le live de Combat Moko. J'ai entendu une de nos sœurs parler de toi. Et je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. Que vraiment, on a nous mon et on va une fleur. C'est-à-dire que tu deviens comme un petit toutou. Après, tu vas l'étouffer. Après, elle va venir dire que tu l'appelles à toute heure. Tu l'appelles à minuit, tu l'appelles à 1h, tu n'es pas sa copine. C'est pas parce qu'elle t'a appelé qu'il faut que tu la harcèles. Parce que ça va finir que tu la harcèles. Tu as déjà fait ça. Elle était venue dire ici sur les réseaux sociaux que tu la harcelais. Tu la harcelais à 3h du matin, tu l'appelles à 2h, tu l'appelles à 4h. Après, elle dit qu'il faut que tu la laisses dormir. Moi, genre, tu dis souvent que tu n'as pas de personnalité, ma soeur. Pour une jeune fille petite que tu dis être, boulou, tu n'as pas de personnalité. Malheureusement. Et pour une star Brakata, tu vis aux dépens des autres stars Brakata. Parce qu'aucune ne te calcule. Compressons alors. Les autres te calculent parce qu'elles se servent de toi pour que tu fasses du sale. Aujourd'hui, tu clashes Lolo. Aujourd'hui, tu clashes Lolo. Parce que Mamie Mboma t'a appelé, t'a dit bonjour. C'est la reine mère. C'est la reine mère. C'est aussi devenu. Donc tu es une Tinda. Tinda joue Tinda. Oh, c'est la reine mère qui appelle. On dirait qu'elle attendait que ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est la reine mère. Tu étais pourtant avec Lolo hier. Tu étais avec Lolo hier.
Oh, je dis que c'est la reine-mère. Arrête. Fais-toi ton identité sur les réseaux sociaux comme les autres. Comme les mamois. Fais-toi ton identité, ma soeur. Fais-toi ton identité. Tu n'as pas d'identité. Tu n'as pas de contenu. Je parle comme ça. Pas même m'insulter pendant une semaine. Pas m'insulter pendant une semaine. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et ça ne va rien changer de ma vie. Je veux te dire seulement que je te ris au nez pour te dire que tu n'as pas de contenu. En fait, on ne sait pas comment te positionner dans les réseaux sociaux. On ne sait pas trop comment te positionner dans les réseaux sociaux. On ne sait pas, quand quelqu'un veut, on t'utilise en fait. On passe par là, on passe par là, on te jauge là-bas, on te secoue là-bas. Mais fais-toi une personnalité à toi. Ne t'accroche pas tellement sur les autres. Même quand il faut t'accrocher sur les autres, il faut faire des lives. Si quelqu'un a fait une sortie, tu fais le live sur la personne, tu donnes ton point de vue comme nous donnons tous nos points de vue par rapport aux situations qui se passent dans les réseaux sociaux. Mais toi non. Tu t'accroches sur tel a dit que, comme l'histoire que tu sors en disant que tu veux aider Coco Lago, tu pouvais juste faire un post sur ta page. Comme Flo t'a appelé l'autre jour, il fallait aussi que tu appelles pendant son live. Maman, tu respires, tu vis pour toi. Facebook, si c'est chacune sa page, hein, et chacune son contenu. Mais quand on regarde ton contenu, ton contenu dépend des autres. Ton contenu à toi dépend des autres. Et tu es la première à vouloir toujours venir dénigrer les gens. Heureusement que nous tous on te connaît déjà. Même la petite parenthèse que je fais sur toi, si, ça va te faire plaisir. Parce que tu vas dire que elle a parlé de moi. Elle m'a insulté. Maman, tu vas t'asseoir seulement. On dirait que tu n'attends que ça. On dirait que tu as besoin. On dirait que tu as besoin de vivre. Tu as besoin de ça. Tu as besoin. Moi, Elise, le nombre de personnes qui m'insultent, même sur ma page, ils viennent m'insulter. Qui ont des pages, s'il te plaît. Des gens qui veulent se faire connaître. Qui viennent insulter Elise sur sa page. Je ne calcule pas. Je te dis que tu vas sauf que waouh. Où tu mets la caméra, où tu insultes Elise, tu as les vues et tu assumes. Où tu viens seulement là, tu essayes de racoler les vues parce qu'on va venir mettre les j'aime, les cœurs sur on va venir mettre les j'aime et les cœurs sur ton message que tu as posté Elise. Je m'emballe les carottes. La personne qui veut la star manière des réseaux sociaux mouille le maillot. Mouille le maillot. Et après avoir mouillé le maillot, il faut maintenir le maillot mouillé. Oui, oui, parce que vous êtes beaucoup là. Vous enviez les gens, vous croyez que c'est facile de venir mettre sa caméra et que les gens te suivent même pendant 5 minutes. Vous croyez que c'est facile. Regardez celle de Lorraine Mengue. Une zéro macabo. Lorraine Mengue, ce n'est pas ta maison. Ouais, c'est parce que j'ai mon téléphone, notre téléphone ici. Ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison du blanc. C'est la maison du vieux blanc qui a épousé ta mère. Le vieux blanc que tu as arraché à ta maman. C'est sa maison. Monsieur Guizou, le nom que tu portes là, le blanc qui t'a reconnu. Qui vous a reconnu, vous tous? Parce que vous êtes 3. Je fais un peu ta genèse. 5 minutes pour parler un peu de toi, un petit 5 minutes comme ça, tu seras contente qu'on parle de toi. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux pensent que tu es vraiment propriétaire. Ce n'est pas chez toi. Ce n'est encore moins chez le père camerounais là. Tu voulais donner une image de ce père-là pour dire que un noir t'a acheté la maison. La maison là appartient à l'ex-mari de ta mère. Le mari de ta mère que tu as mbinda avec, que tu as arraché. L'homme qui vous a reconnu et qui vous a donné la nationalité française. Toi et tes 2 frères, tu es
l'aîné, tu as deux petits frères. Un est fou, ici en France. Il fume le mpou. Ton petit frère, c'est un drogué de haut niveau. Toi, Lorraine, ton petit frère est un junkie de haut niveau. Ici. Maintenant, ton autre petit frère dit sa vie. Il ne veut même pas entendre parler de vous, il ne veut même rien savoir. La maison là a été abandonnée. Abandonnée. Tu sais ce qu'on appelle Dorine Van. C'est le chez elle, tu es juste jalouse. Moi, jalouser qui? Quand tu vois ma gueule là, j'ai l'impression d'une fille qui peut jalouser une autre fille ici sur les réseaux sociaux. Je sais pas, tu viens d'arriver toi? Tu viens de te connecter sur les réseaux sociaux, tu découvres Facebook, tu découvres le Facebook camerounais ou bien? Moi, Élise, je peux être jalouse. De qui? De Mengue. Voyons. Voyons. Mengue, ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas ta maison. Si c'est ta maison, montre-nous l'acte foncier de Mbeng. Nous, les propriétaires, on connaît ce que c'est. On ne gère pas les villageoises. Hein? On ne gère pas nous les villageoises. On ne gère pas les gens qui ne connaissent pas l'acte de propriété en Mbeng. Si tu sors ton acte de propriété, même moi, même si je vais venir confirmer que c'est vrai, parce que c'est un document qu'on ne falsifie pas. Ce n'est pas vos oui-oui que vous faites au Cameroun, là, qu'on va te donner un titre foncier, on met les numéros et tout et tout. Ici, en Europe, on ne falsifie. Il y a des documents que tu ne falsifies pas. Et tu n'exhibes pas si ce n'est pas le tien. Sinon, le fisc français, la douane, la gendarmerie de fraude, parce qu'il y a une gendarmerie spéciale ici en France qu'on appelle la gendarmerie de fraude, va se pencher sur le document que tu vas nous montrer. Moi, je te mets seulement au défi. Je mets au défi parce que quand ça sort chez le notaire, il y a l'entête, il y a Marianne, il y a l'emblème. Dans le jeu, quand tu nous montres le papier là, si c'est faux, on va aller là-bas vérifier à la source. Moi, j'avais exhibé le mien ici. Wow. J'ai dit qu'aller vérifier à la source. Ce n'est pas un truc qu'on cache. Parce que ce sont des documents que tu ne falsifies pas. Tu ne peux pas falsifier un document en disant que tu es propriétaire en France. Tu falsifies un document, tu es poursuivi par la brigade de fraude. Et ça va te coûter la peau des fesses. Alors, Lorraine, je te mets seulement au défi. Et ce n'est pas un petit défi. Montre-nous l'acte de propriété de la maison où tu as chassé Coco Lagola. Montre-nous ça. Et montre ton nom à l'intérieur. Moi, j'ai le document, j'ai le mien. Je peux sortir pour montrer aux internautes qu'il faut qu'elle montre ça. C'est la même chose dans toutes les régions de France. Ce n'est pas qu'on va dire que la région du Nord fait sa part, la région du Centre, c'est la même chose. Tous les notaires font ça. Tu nous montres ce document-là avec ton nom à l'intérieur. Et si tu falsifies ça, tu sais que tu auras des problèmes. Parce que la brigade des fraudes va se pencher sur ta gueule. Ce n'est pas chez toi. Je le dis, j'assume. Parce que si c'était chez toi, tu aurais commencé par ce document-là. Moi, j'ai commencé par taper fort sur ma poitrine par ce document. Parce que je sais qu'en France, on ne falsifie pas ce document. Nous ne sommes pas en Afrique. Donc, si tu veux prendre des imbéciles comme Dorine, là, une idiote comme Dorine, qui gobe toutes tes conneries que tu racontes, parce que tu dis que, oh, je suis propriétaire, je suis... C'est tellement facile. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Il faut juste venir montrer ma mise à... On veut le papier là, et on va te croire, et on va te tirer le tchakap. Si moi je vois le papier là, qu'il est vrai, je viens, je te tire le cap, tchakap, que oui c'est vrai. Mais je ne
Ça m'étonnerait. Moi, je tire le mien ici. Je le sors. Et si tu veux faire un duplicata, attention. J'ai le mien là, je ne le retrouvais pas. On me demandait ça dans une administration. Je suis allée revoir le notaire. J'ai payé 70 € pour qu'elle me réimprime un duplicata. Oui, 70 €. Peut-être maintenant ça a augmenté. Tu viens avec... Attends, je vais chercher le mien. Je vais chercher mon acte notarial de propriété en France. Je vais chercher le mien. J'arrive. Je vais chercher ça. Je te dis que viens me montrer comme ça. C'est le défi que je te donne. Comme ça là. Viens montrer. Mécanari, moi, tu m'excuses. Hein. Je ne suis plus au niveau des histoires avec Coco Lago. C'est maintenant entre elle et moi. Les histoires que tu viens me raconter que Coco Lago ici, là, machin et tout. Je ne suis plus à ce niveau-là. Je veux qu'elle vienne montrer le papier. Que c'est chez elle. C'est ça qui est ça. Pourquoi ça vous choque? Mais vous ne voulez pas, quand quelqu'un vient vous dire quelque chose que c'est ma maison, vous ne voulez pas aussi qu'elle vous montre la preuve. Demandez-lui qu'elle vous montre la preuve, non, mamie? Il faut juste lui demander qu'elle vous montre la preuve. Tu viens me parler que, oh, Coco Lago, machin, pardon, c'est une histoire déjà passée. L'épisode avec Coco Lago est passé. Maintenant, c'est entre elle et moi. Maintenant, c'est entre elle et moi. Elle dit qu'elle est propriétaire, qu'elle monte. Je ne veux pas les gens qui disent qu'ils sont propriétaires de bouche. Que ne me ramenez pas l'histoire de Coco Lago ici. Ce n'est pas de ça que je parle. Je veux l'acte de propriété de Lorraine Menge. Ne détournez pas mon sujet. Hein. Ne détournez pas mon sujet. Je veux l'acte de propriété de Lorraine Menge. Point barre. Vous voulez venir maintenant, vous voulez mettre que... Oh, Coco. Non, elle a déjà... Non, ça, je vous donne les 10 doigts. Ok, elle a récupéré sa maison, elle a chassé Coco. Oui, oh, c'est bon, non? Oh, c'est bon, non? Tu ne me traites, tu ne m'insultes pas sur ma page. Tu as compris? Toi là, petite chiennasse là. Tu ne m'insultes pas. Tu as une petite cervelle. Tu m'envies où tu es là. Tu ne m'insultes pas sur ma page. Parce que je vais te bloquer proprement et bien. D'accord? Quand vous n'avez pas d'argument, vous trouvez comme excuse des insultes. Tu viens m'insulter, je t'ai sonné, je te connais. Toi, tu me connais, mais est-ce que moi, je te connais? I know you, et je ne veux pas te connaître. Tu n'as rien à dire, tu viens me traiter sur ma propre page que tu regardes amèrement. Mamie, merci beaucoup. Hein. Tu as trop fait le show. Allez, maintenant, tu dégages. Banni. Plus jamais. Banni. Ah, ça me fait du bien, ça. Regardez-moi les petites bilans con comme ça, là. Tu vois une fille, elle s'excite. Tu fais un live. Tu es dans ton sujet à fond. Tu es dans ton sujet à fond. Coco vous a dit qu'elle n'a pas besoin d'être hébergée. Hein. Parce que le français que vous voyez ici est élastique. On a affaire à beaucoup de villageoises ambennes qui se disent de la diaspora, mais elles sont villageoises à un niveau que on les a pris dans le champ de manioc, on les a mis dans l'avion, elles sont arrivées en Ambennes. Et beaucoup ont besoin. J'aime parler avec des gens qui ont minimum fait l'école, même si moi je n'ai pas beaucoup fait. Mais je sais réfléchir, je sais lire le français, j'ai la compréhension du texte. Mais beaucoup ici n'ont pas la compréhension du texte. Tu parles en français, mes chers frères et sœurs. Je vous jure que depuis que je suis sur Facebook, c'est sur Facebook que je viens savoir que beaucoup de Camerounais sont limités dans la compréhension du vrai français. Ils sont limités. C'est-à-dire que tu parles. Tu es en train de parler français. Les gens écoutent. Ils écoutent ce qu'ils veulent écouter. Tu écris, tu fais un post. Quelqu'un vient pondre une ineptie qui n'a rien à voir avec ton post. Et les imbéciles viennent mettre j'aime sur ça.
Les imbéciles viennent mettre j'aime sur ça. Si tu ne comprends pas français, ma chérie, tu dégages. Tu vas écouter les je l'ai dit que et je l'ai dit que là-bas. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe que nous sommes tous pareils. Hein. Ce n'est pas parce que nous sommes en Beng qu'on a tous le titre de la diaspora que vous croyez que nous sommes tous pareils. Il y a des cireuses des pieds des autres diasporines ici en Beng. Il y a certains membres de la diaspora qui vont être là que pour cirer les pieds des autres membres de la diaspora. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des villageois. Quand j'ai... Ça m'a fait mal quand je me suis rendu compte du degré d'illettrisme de certains de nos compatriotes ici. C'est-à-dire que tu es en train de parler français, mais elle comprend anglais. Vous voyez l'idiote qui était là tout à l'heure là. Tu es en train de parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec Coco Lago. Mais elle vient parler quand même de Coco Lago. Pourtant, je leur ai dit que c'est entre Lorraine Monge et moi. Non, Sandrine, je te jure, ça me frustre souvent que je dis à quelqu'un que ma soeur, je n'ai rien contre le fait que tu commentes mon post. Mais est-ce que tu as bien lu ce que j'ai écrit? Oui, j'ai écrit souvent, il y a des fautes, c'est pas grave. Mais est-ce que tu as au moins lu ce que j'ai écrit? Parce que ce que tu viens d'écrire, tu viens me répondre dans mon commentaire, ça n'a rien à voir. C'est comme tout à l'heure, je fais un post en disant, ce matin, je fais un post en demandant à Lorraine que, après avoir battu, humilié ta soeur, qu'est-ce que tu as gagné? Tout ce que les Camerounais venaient me poser comme question, c'est que, héberge-la. Héberge-la. Héberge-la, non? Héberge-la, non? Vous êtes au courant qu'elle a mis les effets de Coco dans la poubelle et que Coco est partie. Elle est partie. Hein? Elle est partie vivre sa vie. Mais vous venez sur mon poste. Tout ce que j'ai retenu de ce poste, c'est que héberge-la. Héberge-la toi aussi. J'ai des locataires chez moi. Je ne vais pas virer des gens chez moi qui me payent un loyer par mois pour mettre Coco. Si Coco m'aurait demandé, je leur aurais signé un contrat de bail. Il y a une différence entre signer un contrat de bail avec quelqu'un. Il paye tous les mois. Il donne une caution, il paye tous les mois. Et il y a une différence entre loger quelqu'un à titre gratuit, gracieusement. C'est deux choses différentes. Vous allez maintenant me refaire parler de cette histoire. Quand Coco, Lorraine décide de venir en aide à Coco, c'est à titre gratuit. Je dis bien que c'est à titre gratuit. Et je pense plus que c'est peut-être même pour plus son profit qu'au profit de Coco. C'est pour ça que moi je dis que je ne réfléchis pas comme la masse. Ma tête ne fonctionne pas comme la masse. Ce n'est pas quelqu'un a fait un commentaire ou quelqu'un a fait un live qu'il faut que j'aille comme un mouton aussi réfléchir comme toute la masse. Je me fais mon opinion toujours toute seule. Et je demande toujours aux gens qui commentent mes commentaires que lis mon post, fais-toi ton opinion seule. Ne fais pas l'opinion parce que les 2-3 personnes sont venues écrire et tu vas devoir écrire aussi comme eux parce qu'il faut que tu sois dans la masse. Moi, je ne peux pas être dans la masse. Je me fais mon... Et ça choque. Et c'est pour ça que vous trouvez que je suis différente des autres. Je me fais mon opinion seule. Je ne parle pas dans la masse. Elle l'a invité. Elle lui a logé gracieusement à titre gratuit. En bon terme français. Ce n'était pas une location écrite que viens, je te berge, je te loge. Non. Mais pour vous ici, il faut voir comment vous avez pris ça au premier degré. Sors de chez elle. Sors de chez elle. Machin, ceci. Vous l'avez monté, vous l'avez... Et puis vous avez gagné quoi? Elle est partie, non? Coco est partie, oui ou non? Coco va qu'à ses occupations. Celle-là, comme je refais même encore allusion à elle aujourd'hui, demain, qui va encore parler de ça? Elle va encore faire des posts, qui va encore se préoccuper de ses posts? Personne. Mais moi, je vais te dire une chose, Lorraine. Je vais te dire une chose. Prouve-nous que c'est chez toi. Parce que si tu montres un faux papier, si tu montres un faux document, c'est moi qui va appeler la gendarmerie de faux.
Tu sais que la gendarmerie de fraude, il y a une gendarmerie spéciale en France pour les fraudes de documents. Tous ceux qui font du faux documents avec l'effigie de la Marianne là. Parce que je vous ai toujours dit ici que le notaire, c'est un officier de l'État. Les notaires que vous voyez là, ce sont des officiers de l'État. C'est pour ça que je vous dis toujours que on ne fait pas du blanchiment d'argent dans les achats de maisons que vous voyez ici. Moi-même ici, Élise, je suis venue vous dire que pour acheter, il faut un crédit, il faut une traçabilité de la banque. Maintenant, moi, je fais des économies. J'assume. Mais il y a une traçabilité de tout l'argent que je mets dans mon compte. Parce que d'ici peu, j'espère de tout mon cœur, par la grâce de Dieu, je vais acheter un appartement ici à Rennes. Je mets en location, je reste dans mon HLM. Et je vais vous montrer. Mais il y a la traçabilité. Parce que le blanc veut que tout ce que tu fais dans son pays, qu'il y ait des preuves. S'il n'y a pas de preuves, même si tu as blanchi l'argent en achetant, il va saisir ça proprement et bien. Ah oui, oui, il saisit. Il aura toutes les raisons de saisir. Donc toi, l'imbécile de Lorraine Monge, tu viens nous dire que tu as travaillé. Tu as travaillé où? On te connaît dans la pimenterie. Depuis que moi, Élise, je connais Lorraine Monge. Mes chers frères et sœurs, sans vous mentir. Depuis que moi, Élise, je connais Lorraine Monge. Je la connais dans la pimenterie. Même sa mère est dedans. D'ailleurs, j'ai son CV ici. Je vais poster ça demain matin. Avec Marie-Thérèse. Pas la Marie-Thérèse que vous connaissez là. Marie-Thérèse, toi qui pars souvent avec la maman de Lorraine Monge à la vente de Pépé. J'ai ton CV. J'ai ton nom d'épouse. Tout. J'ai jusqu'à même ton numéro du Cameroun. Ton WhatsApp du Cameroun, je l'ai. Et je vais poster ça demain pour montrer qu'on vous a dit que ne partez plus là-bas pour l'instant. Parce qu'on ne fait pas ça à une consoeur. Oh, Majaria, la maman de Noël. La maman de Joël Manu Océania. Pour te montrer qu'on ne fait pas ça à une consoeur. Ce que toi tu es en train de prendre, que tu as gonflé, tu as moussé là. On va vous mettre en quarantaine dans le cherchement d'argent. Je dis ça, j'assume. Ta maman sera en quarantaine avec sa coco, sa quota. C'est parce que j'ai mon téléphone ici là. Et mon téléphone, je suis en live aussi sur YouTube. Je mets ta maman, Lorraine Mengema Wekiwo, Mama Caro, Mélise, la Capi Junior. Comme tu me prononces dans ta sale bouche que tu ne brosses pas là. J'ai dit que je mets ta maman en quarantaine. Elle n'ira plus vendre le piment en Suisse. Elle part, on m'envoie les vidéos. Je te dis qu'elle part en Suisse, on m'envoie ces vidéos. J'ai déjà le CV, il est là. Si je n'avais pas le téléphone ici, j'allais montrer comme ça que vous voyez. Mais je vais poster ça. On a déjà barré les noms, les numéros et tout. Je vais poster pour que Marie-Thérèse sache que la copine, comme ça là, de ta mère, les deux vieilles mamans là, comme pour vous, vous ne prenez jamais la retraite dans la vente de piment. Ta maman, Lorraine Monge, et sa copine Marie-Thérèse de Mulhouse. Si je vous vois encore à Bâle ou à Bienne, vos vidéos sortent. Vos photos de la pimenterie seront dehors. Je ne josse pas avec vous. Je dis ça et j'assume. Je dis que j'assume. Parce que entre Camerounais, ce que tu as fait là, Lorraine Monge, on ne fait pas ça. Coco était à Strasbourg, ou c'est Strasbourg, ou c'est Luxembourg, où elle était. Tu l'as supplié qu'elle vienne pour mieux l'humilier. Et moi, je te dis que dans notre milieu, on ne fait pas ça. Ta mère, elle met encore ses pieds en Suisse. On va voir comment la grand-mère des gens suce le micro
sur les réseaux sociaux. On va voir comment la grande-mère des gens suce le micro sur les réseaux sociaux. Hein? Voyez-vous qui m'a. Ma carabona, au fond de ma. Au fond de mon bon, ou Lorraine. Nyonya ka we ho. Nyonya ko kwene ndundo we. Be copine we Marie-Thérèse. Ici ma. Nyo. Ou kali nyo. Ou kali nyo. Yoy, on peut faire ça. De mère en fille. On peut faire ça. À quel âge? Prenez la retraite. Même dans le piment, il y a la retraite. J'arrive. Encore, après nous, on peut faire ça. Merci. Merci à la Coco Gang. Merci à la Coco Gang de Suisse. Merci aux photos. Merci à l'adresse. Merci au nom. Merci. Je dis qu'elle fait encore pas. On va voir ta mère ici sur les réseaux sociaux. Ta vieille maman qui porte le dentier là, avec les cheveux blancs sur la tête, en train de sucer le micro, ici. Voilà. Oh, je travaille. Tu peux travailler. Laurent, tu sais ce qu'on appelle travailler? Sors-nous même une fiche de paie. Trafique même une. Trafique même une fiche. Trafique une fiche de paie, tu viens nous montrer. Je faisais du télétravail. Jusqu'à... Maman, quand les villageoises du pays l'entendent parler comme ça avec le gros français en parlant du télétravail, les villageoises du pays pensent que voilà une fille normale. Quand vous-même vous voyez Lorraine Mengue, elle est normale. Une phobie. Lorraine Mengue, toute sa vie, c'est les réseaux sociaux. Et Lorraine Mengue vit par adaptation. Et je suis sûre que tu t'es autoproclamé propriétaire par rapport à moi. Je suis sûre. Maïmo, tu t'es autoproclamé propriétaire ici en Beng par rapport à moi. Moi, je suis une vraie. Il faut arrêter la jalousie que les autres font sur moi là. Je suis une vraie propriétaire en Beng. Ça me rapporte ce que ça me rapporte tous les mois et l'État le sait. Et ce n'est pas du faux. Parce que si tu avais vraiment, si c'était vraiment ton argent, ma soeur, c'est que tu avais déjà mis cette maison en location. Tu as... Coco Lago n'est pas la première victime de Lorraine Mengue. Avant Lorraine Mengue, il y a eu Billy Akele. Il y a eu Billy Akele. Avant Lorraine Mengue, quand Billy Akele a eu ses problèmes, c'est Lorraine Mengue qui l'a prise et hébergée. Ça a fini sur les réseaux sociaux ici. Elle a publié les documents, tous les documents de Billy Akele ici. Vous avez tellement la mémoire courte. Vous, on vous manipule. Peut-être que vous faites exprès pour amuser la galerie, vous acceptez qu'on vous manipule. Mais sachez qu'on ne manipule pas tout le monde. Avant Coco Lago, il y a eu Billy Akele. Après Billy Akele, il y a eu le père Fouda. Le père, ou c'est Ateba, ou c'est Fouda. Le papa qui est porté disparu là. Toujours Lorraine Mengessi qui prend. Je vous jure tout ce qui m'est cher, mes chers frères et sœurs. On parle sur les réseaux sociaux, on rigole, on s'amuse. Mais je vous dis que la maison que vous voyez là, si Lorraine Mengue vous demande encore, merci chef. Si Lorraine Mengue vous demande encore d'aller vivre chez elle, refusez. Elle va toujours venir dire que j'aide les gens. J'aide les gens, mais les gens abusent, les gens abusent. Ce n'est pas la première victime de Lorraine Mengue. Coco Lago n'est pas la première victime de Lorraine Mengue. La première victime de Lorraine Mengue, c'est Billy Akele. N'ayez pas la mémoire courte. Quand quelqu'un est psychopathe, quand on vous dit qu'une consoeur est psychopathe, qu'elle veut à tout prix exister, c'est Lorraine. Tu as pris Billy Akele ici, Billy le gifleur si vous préférez. Tu as pris Billy quand il a eu les problèmes là-bas, à Lyon. Tu lui as proposé d'aller toujours vivre dans le taudis là. Viens, j'ai une maison, je vais t'héberger, tu ne vas rien payer, tu ne vas ceci, tu ne vas cela. Tu l'as pris, tu as mis Billy là-bas. Billy est parti de là-bas en catastrophe. Toi-même, toi Lorraine,
Tu as appelé les niais à ton propre compatriote. Donc, ce que tu es en train de faire à Coco Lago, si c'est... Bon. C'est parce que c'est une femme. C'est parce que c'est une femme qu'on connaît très bien sur les réseaux sociaux. C'est toi qui mets l'opité de Billy Akele dehors sur les réseaux sociaux. Toi, Lorraine. C'est toi qui mets l'acte de naissance de Billy Akele dehors. Toi, Lorraine. Donc, moi, je vous préviens, chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, peu importe dans quelle merde que vous vous trouvez, il y a certaines aides qu'il faut refuser. Il y a des aides ici en France qu'il faut que vous refusez. Certaines personnes vous tendent la main. Refusez, dormez sur les ponts. Billy a accepté aller se faire héberger par Nibalon Lorraine Mungo. C'est Lorraine Mungo qui fait que les niais viennent chercher Billy, une Camerounaise qui nuit ses consoeurs et ses confrères parce que soi-disant que tu es propriétaire. C'est toi. Tu as vu pour moi, je sors toujours mon acte notarial de mai. Je ne me cache pas, c'est le mien. C'est le mien. Ça là, ici, même si je veux prêter 100 000 euros, j'hypothèque le chez moi. Tu as vu, c'est comme ça là. Je montre toujours ça. Il y a même les deux. Voilà. Il y a même les deux. Ça c'est le duplicata et ça c'est... On a retrouvé l'autre avec le déménagement. 2015. Ah oui, ça c'est mon testament. Tu vois, c'est le même notaire. Hein. J'ai fait mon testament. Hein. D'ailleurs, je dois le remodifier. Tu as vu? Bissot Élise. Tu as vu, ici c'est qui? Tu as vu? Ça c'est Marianne. L'emblème. L'emblème Marianne. L'emblème. Tu dis que je ne peux pas prêter alors que tu ne bosses pas. Tu es sûr que je ne travaille pas, mon frère. Faut pas être jaloux, hein. Tu me connais. Tu me connais sur les réseaux sociaux. Tu es sûr que je ne bosse pas. Faut pas parler des gens comme ça. Hein. Faut pas être jaloux, hein. Faut pas être jaloux. Tu me connais. Tu es sûr que je ne bosse pas. Voilà l'emblème Marianne. Tout le monde qui est propriétaire ou qui a fait un... Ça, c'est mon testament. Testament Bissot, 2015. Non, ça, c'est mon testament. Moi, je parle pas... Je ne bluffe pas. Ce sont des villageois et des villageoises qui ne me croient pas. Mais chaque propriétaire qui a un bain, allez fouiller vos placards. Même si c'est au nom de votre mari blanc. Allez fouiller le placard. C'est comme ça. Normalement, ça vient comme ça. Tu as vu? Regarde. Voilà. Voilà ça. Lorraine, montre-nous ça. Montre-nous ça. Le blanc ne manque pas. On ne fait pas le faux. On fait le duplicata. Et tu vois, c'est écrit copie. Parce que ici, c'est un duplicata. Ce n'est même pas l'original. C'est écrit copie à l'intérieur. Copie. J'ai dû aller payer parce que je ne sais pas où est l'autre. C'est sûrement dans les documents là-bas. Donc, j'ai payé 70 € pour refaire ça. Tu as vu? Donc, tous les documents, tu as vu? C'est le même nom, hein? Le même notaire. Et je n'ai jamais caché ni le nom de mon notaire, ni l'adresse, ni la ville, ni le numéro. Parce que je vous connais, vous les Camerounais. Quand ce n'est pas faux, on ne cache pas. Je mets là, tu appelles, tu vérifies. Voilà ça. Ça, c'est Marianne, l'emblème de France. C'est dans toutes les administrations. Donc, toi, Lorraine Mogue, viens nous montrer ça et on va te croire. Et comme tu veux tellement nous prouver, parce que ça, tu falsifies. Tu fais le faux de ça, tu pars en prison. Et je te jure que si tu me présentes un papier comme celui-ci, et il est faux, je te mets les niais au cul. Et je te mets les niais dans les fesses. Et tu vas partir loin pour faux et usage de faux et falsification des documents de l'État. Parce que ça là, c'est l'État.
Tu as compris? Wawa Adje. Wawa Melon, non. Tu entends avec les oreilles, non. Donc quand tu viens te prétendre propriétaire en Bénin, il faut avoir les documents qui vont avec. Chaque propriétaire ici a ça. Ça là. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Tu as tout le paragraphe. Le nom du notaire. Tout. Le nom du notaire. Le notaire qu'elle a succédé. Elle a succédé un notaire avant. L'adresse, la ville, le numéro de téléphone, son fax, son mail. Viens nous montrer que tu es propriétaire. Mais dis-nous, viens nous montrer. Quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, ou vous pensez que parce que nous sommes tous ensemble sur les réseaux sociaux, vous croyez qu'on se ressemble. Ricanons ensemble. Mais nous ne sommes pas les patates du même sillon. Mais toi là, il faut arrêter de nuire à ta communauté. Tu es une mauvaise graine, toi, Lorraine Mongo. Arrête de nuire à ta communauté. Arrête de nuire à ta communauté. Ne tends pas les mains aux gens pour venir les humilier sur les réseaux sociaux. Coco Lago n'est pas la première personne que tu viens humilier sur les réseaux sociaux. Parce que soi-disant, tu dis que tu es à la maison, tu es propriétaire. Ce n'est pas chez toi. Si c'est chez toi, prouve-nous. Comme j'ai fait là. Prouve. Prouve-nous que c'est chez toi. Tu as pris Billy, tu as mis chez toi. Ce sont les problèmes. Tu as pris tous ces documents. Mes chers frères et sœurs, j'avais la chair de poule. Tu as pris son OPT. L'obligation de quitter le territoire français. Tu as pris, tu as mis sur les réseaux. Tu as pris sa carte d'identité. Tu as mis sur les réseaux. Tu as pris son acte de naissance. Tu as mis sur les réseaux. Tu as pris tous ces documents intimes. Tu as mis sur les réseaux sociaux. Toi, Lorraine Mungue, il n'y a que ceux qui ont la mémoire courte, qui pensent que ce que tu es en train de faire à Coco Lago là, c'est quelque chose de bien. Il n'y a que ceux, je répète, qui ont la mémoire courte, qui pensent que ce que tu es en train de faire à Coco Lago, c'est quelque chose de bien. Tu veux exister derrière les stars. Billy, avant de partir au pays, était une star des réseaux sociaux. Billy, avant qu'il ne parte au pays, comme il est là, c'était une star des réseaux sociaux. Tu l'as approché, tu l'as approché, tu l'as approché, tu l'as convaincu. Tu as vu qu'il était en détresse. Parce que c'est ton mode opératoire. Quand tu vois une Camerounaise ou un Camerounais des réseaux sociaux en détresse, tu viens avec tes longs discours. Oh, c'est ma maison, et tu n'auras pas de problème. De toute façon, c'est isolé. Tu vas rester là-bas, il n'y aura personne qui va te déranger. Machin, machin. Quelqu'un vient, il installe ses petits bibelots, il installe ses 2 papiers qui lui restent, sa vie, son devant et son derrière. Mes chers frères et sœurs, il faut souvent qu'on vous dise certaines vérités. Quand vous vous enflammez sur une histoire, je ne refuse pas les torts de Coco Lago. C'est un tort de Coco Lago, moi-même je ne refuse pas. Je lui ai donné aussi tort que le jour que j'ai pleuré ici pour lui venir en aide, elle m'a fait comprendre qu'elle n'a pas besoin d'aide. J'ai retiré mes pieds et mes mains. J'ai dit ok, si tu n'as pas besoin d'aide, ok, basta. Je m'arrête là. Mais avant de prendre une personne en pâture, quand vous voyez une compatriote faire ce qu'elle a fait là, avant Coco Lago, il y a eu combien de victimes? Coco Lago a parlé de ça ici. Qui a tendu l'oreille pour l'écouter? Personne. Hein? Vous étiez là, vous n'avez pas tendu l'oreille pour l'écouter. Coco Lago vous a dit qu'elle n'est pas la première victime de notre compatriote qu'on appelle Lorraine Mungo. Avant elle, il y a eu Billy Akele, le gifleur. Après Billy Akele, il y a un papa qui est porté disparu, monsieur Ateba, quelque chose là. Personne ne parle de ça. Elle a gardé un vieux père camerounais chez elle. À Lorraine, le papa là est où? Le papa là est où? C'est un Camerounais comme nous autres. Nous ne pouvons pas laisser un père de plus de 60 ans, 70 ans disparaître parce que comme il ne répondait plus, il ne voulait plus être ton esclave parce que quand tu mets les gens chez toi, tu veux qu'ils, soi-disant chez toi, tu veux qu'ils deviennent des esclaves. Tu es un personnage qui abuse de la faiblesse des plus faibles de ses compatriotes en Europe. Et ça, c'est méchant. Et ça, moi, je te dis que, me connaissant,
Tu ne peux pas m'avoir. Tu ne peux pas me prendre dans ton tchoukun que tu es en train de faire. Tu prends les esprits faibles et les esprits machiavéliques. Tu prends les gens qui veulent à tout prix qu'on déteste Coco Lago. Coco Lago était déjà en train de se refaire. Tu l'as promise l'héberger le temps qu'elle se ressaisit. C'est toi qui héberges quelqu'un, c'est toi qui veux rendre quelqu'un ton esclave. Tu as rendu Billy à l'esclave chez toi. Tu as rendu Billy à esclave chez toi. Tu voulais que Billy commence à faire les travaux de maçonnerie et tout. Il t'a dit que lui ne connaît pas. Quand ça a tcham, tu as pris tous ces documents, tu as mis dehors ici. Si je mens, que Billy vienne témoigner, mon frère. Viens ici, tu témoignes un jour. Ce n'est pas ta première victime. Tu as pris un papa de plus de 60 ans, 70 ans presque. Papa Ateba, Anade. Lorraine Manga Papa Ateba né. Le papa là est où? On le cherche depuis. Il est où? Tu l'as mis dehors en plein hiver. Toi, Lorraine, on compte déjà tes victimes. Tu as voulu faire pareil avec Coco Lago. Tu as appelé Coco Lago. Viens ma soeur, je t'aide, viens, il y a la maison, il n'y a personne. Il n'y a personne à la maison. Zaza, ma voix, le Womochan. Oh, je suis dans la Coco Gang, machin. Dès que quelqu'un atterrit chez toi, son slip, tu prends, tu mets dans les fesses. Son soutien, tu prends, tu mets sur les seins. Sa perruque, tu prends, tu poses sur la tête. Hein? Son sac à main, tu prends, tu portes. Si ce n'est pas toi qui portes, c'est ta mère. Mais tu peux héberger. Moi, j'ai hébergé des gens chez moi, hein, mes chers frères et sœurs. J'ai hébergé beaucoup de Camerounais chez moi. Ils sont là sur les réseaux sociaux. Dieu m'est témoin. Dans ma maison que vous voyez là. Dieu m'est grandement et royalement témoin. J'ai hébergé des gens chez moi. Mais je n'ai jamais abusé de ces gens-là. Je ne les ai pas esclavagisés chez moi. Je n'ai pas porté leurs vêtements. Je ne suis pas rentré dans leur intimité. Ils avaient leur chambre. Moi, Élise, je n'entrais jamais dans leur chambre. Parce que la première des choses, quand tu héberges quelqu'un, c'est un fait de société, hein, mes chers frères et sœurs. Plus méchant que les Camerounais contre Camerounais ici en France, il n'y a pas. Tu héberges quelqu'un chez toi, tu ne respectes même pas son intimité. Tu ne respectes pas son intimité. Coco Lago était déjà en position de faiblesse, nous avons tous vu ça. Mais tu es parti abuser d'elle parce que tu l'as juste donné le toit. Coco Lago s'est révolté que non, jamais. Mieux tu viens même m'écraser le cou ou me tuer chez toi. Mais faire d'elle ton esclave, elle a refusé d'être ton esclave. Quand on aide les gens, quand on met les gens chez eux pour les venir en aide, on respecte leur intimité. Toi, Lorraine Meureux, tu n'as pas respecté l'intimité de Coco Lago. Tu n'as pas respecté l'intimité de Billy Akelede dès qu'il est arrivé chez toi. Comment tu es rentré en possession des documents de Billy? Tu nous as mis son opité ici dehors. Tu n'avais pas le droit d'avoir ce document avec toi. Tu nous as mis son acte de naissance ici dehors. Est-ce que tu avais le droit d'avoir ce document avec toi? Tu prends tes proies, tu fais venir les gens chez toi, tu dis que c'est chez toi, tu les fais venir, et après, tu t'assois sur tes compatriotes pour mieux les humilier. On appelle ça du machiavélisme. Les gens devraient avoir peur de toi. Et moi, je prône pour qu'il n'y ait plus jamais une victime de Lorraine Meureux. Mes chers frères et sœurs, ne vous laissez plus convaincre par Lorraine Meureux. Si elle vous tend la main, refusez. Refusez son aide. Mieux vous manger dans la poubelle en bec. Je dis que mieux vous manger dans la poubelle en bec que d'accepter l'aide de Lorraine Meureux. Je vous dis ça. Parce que c'est une personne qui joue sur les sentiments, sur la faiblesse des gens. Beaucoup de gens retiennent seulement qu'elle a demandé à Coco de partir. Elle a demandé à Coco de partir. Coco n'a pas voulu partir. Libère la maison de quelqu'un. Libère la maison de quelqu'un. Mais personne ne voit qu'avant Coco, il y a eu combien de victimes? Il y a un papa camerounais. Mon petit, il est porté disparu. Demandez aussi à Lorraine Meureux où est le père là.
Demandez où est le père là. Moi, je te dis que restons ensemble. Nous sommes sur Facebook, non? On va voir s'il y aura encore. Lorraine Monge va encore prendre quelqu'un, convaincre que je ne peux pas mettre là-bas. Et après, elle va toujours venir verser la personne sur les réseaux sociaux. Tu es méchante. Tu es mauvaise. Tu es une envieuse. Tu veux vivre la vie des gens sur les réseaux sociaux, mais tu oublies que c'est le temps d'un live. Comme moi, Elise, je fais mon live là. C'est le temps d'un live. Dès que j'éteins ça, plus personne ne connaît ma vie derrière. Paul, il fallait protéger Coco bien avant, avec ce genre de direct, ça aurait évité tout ce qui se passe entre Coco et Lorraine. Tu sais, moi, si j'avais su, moi, il faut bien m'écouter quand je parle. Il faut bien, moi, si j'avais su que Lorraine Monge avait tendu la main à Coco Lago, j'aurais enlevé mes cheveux ici en plein direct pour dire à Coco Lago que ma soeur, ne pas jamais. Je connais le spécimen. Nous sommes nombreuses comme ça qu'on la connaît. Vous la connaissez comme vous la voyez. Nous, on la connaît de visu. Beaucoup de gens sont là comme ça. On la connaît comme ça. Si Coco Lago m'avait dit que ma petite soeur, Lorraine Monge m'a dit d'aller habiter chez elle, j'allais dire que, maman, même si moi-même je ne peux pas te garder, qui ne part même pas. N'essaye même pas. Parce que quand ils créent leur groupe, de la Coco Gang, mon numéro se retrouve là-bas. J'avais fait un direct. Parce que vous êtes toujours là. Vous voulez seulement venir parler, dire beaucoup de choses. Mais quand les gens font des directs, vous n'écoutez pas bien le fond du direct. Ou vous voulez souvent qu'on parle en patois. C'est où vous allez comprendre. On te dit que parce que je suis Capi Junior, qu'elle doit me raconter sa vie. Moi, je respecte la vie privée des gens. Je respecte la vie des gens, ma chérie. Rosie. Ce n'est pas parce que je suis peut-être avec toi qu'on est peut-être dans le virtuel que je veux connaître ta vie. Hein. Ah non, non. Mais je dis que si elle m'aurait dit, je l'aurais dit que jamais il y a eu des victimes avant. Parce que moi, je suis en train d'énumérer les victimes de Lorraine Monge. J'énumère les victimes de Lorraine Monge. Je leur ai dit que tout sauf ça. Tout sauf ça. Ne pas jamais chez elle. Donc, ce qui se passe, c'est que Lorraine Monge, quand Lorraine Monge sait que Coco Lago et moi, on s'entend plutôt bien. Moi, je sais respecter les grandes soeurs et les grands frères. Je respecte Coco Lago. Moi, Jean, c'est comment ça va? Oui, et toi, les enfants là-bas avec mon beau? Oui, ça va ici. Ça s'arrête là. Quand ils créent leur groupe, mon numéro se retrouve là-bas. Quand je constate les gens qui sont dans le groupe, je prends mes 2 pieds en course. Le marathon. Lorraine Monge appelle Coco. Attendez, je me désaltère un peu, j'ai soif. Lorraine Monge appelle Coco. Ok, Anawa. Lorraine Monge appelle Coco pour lui dire que ya, tu vois, je t'avais dit depuis de te méfier d'Élise. Élise ceci, Élise cela. Coco m'appelle, elle me dit que ah, ma petite, comment tu as quitté le groupe? Je dis que je dis toujours ici dans Facebook et j'assume toujours mes propos. Je dis toujours ici dans Facebook que moi, vos histoires de groupe, des réunions WhatsApp, machin et machin là, ma petite vie que vous voyez ici, c'est pas parce que je mets ma caméra que je suis prête à perdre tout ce que Dieu m'a donné ici. Je suis consciente de ça. Si je commence à ouvrir, entrer dans les groupes, à faire les WhatsApp, mon petit nez, non,
ça va, il est propre. Bon, je commence à faire les WhatsApp, à discuter avec les gens. Et vous savez que quand vous êtes dans le groupe là, dès que quelqu'un écrit le message, ça fait ding, 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 ding. Et ce sont des gens qui ne dorment pas. Moi, la nuit, je dors. Quand je vais couper mon direct, si je vais aller dormir, ronfler. Et j'ai dit que mais dans quoi je me mets? On m'a même mis dans quoi là? Groupe de quoi? Je vois les noms des gens que je ne connais même pas. J'ai connu quelques-uns quand même. J'ai reconnu quelques noms. J'ai dit que non, moi. Le téléphone, tous les deux secondes, fouinquant. J'ai dit que non, c'est ça les histoires de groupe. J'ai pris mes 2 pieds, j'ai fui le groupe, j'ai bloqué le groupe. Lorraine me soigne et te tape. Lorraine m'a pris le téléphone. Elle a appelé Coco Lago. Dit à Coco Lago que je t'avais dit de te méfier d'elle. Là, voilà qui est partie du groupe. Elle part du groupe, pourquoi? Attendez, j'arrive. Il est 23h. Il est 23h. À 23h30, pardon, j'arrête. Elle demande que je pars du groupe. Pourquoi? N'est-ce pas, elle avait dit à Coco de se méfier de moi. N'est-ce pas, j'avais dit à Coco, je t'avais dit de te méfier d'elle. Élise que tu vois là, je ne sais pas ce qu'elle a raconté à Coco. Coco Lago prend son téléphone, m'appelle. Élise dit à l'autre. Il y a Lorraine qui me dit ici que tu as quitté le groupe et tout. Je dis oui, je t'ai toujours dit ici. J'ai toujours dit même dans mon autre vision que moi les histoires de groupe WhatsApp là, c'est pas ma tasse de thé et puis c'est pas mon truc. Donc je préfère partir. Je dis que parce que même Lorraine m'a dit que il faut que je me méfie de toi. Je dis que dans tous les cas, hein, tu es libre d'écouter ton cœur. Si tu veux qu'on ait des relations, des bonnes relations, ça va. Ça va. Mais si tu crois qu'il faut écouter les gens parce que Lorraine me... Et je lui ai dit que, attends, moi je ne t'ai jamais vu, hein, Coco. J'ai fait la remarque là, Coco, que Coco, ma big, je ne t'ai moi jamais vu. Mais Lorraine que tu vois là, à Gounoï, je la connais. Je l'ai vue. Dans la maison de ma petite soeur qui est là. Elle est dans... Ah bon, mon coucou. Bon, mon coucou. De ma petite soeur du Mans. On a été là-bas. J'ai vu Lorraine Mengue de visu. Je peux me faire mon opinion de Lorraine Mengue. Mais toi, Coco, moi, je ne t'ai jamais vu. Donc, ce n'est pas grave si tu préfères écouter une comme Lorraine Mengue. Parce que, au lieu d'écouter une femme équilibrée comme Élise, ça n'engage que toi. J'ai dit que dans tous les cas, donne-moi le numéro de Lorraine Mengue, parce que je n'avais pas le numéro de Lorraine Mengue. J'ai demandé que donne-moi le numéro de Lorraine Mengue. Je vais l'appeler et l'expliquer pourquoi je suis partie du groupe. Elle m'a sendu le numéro de Lorraine Mengue. J'ai pris le numéro de Lorraine Mengue. J'ai appelé. Parce que tout ce que moi je dis, c'est... La maman de Naël et Océane, Tsuoya, Yemadou, est-ce que je mens? Il faut me dire si je mens. Moi, j'aime parler avec témoins à l'appui. Voilà la dame chez qui Lorraine Mengue et moi, on s'est retrouvés. Là, voici ici. Voilà son profil écrit ici que Manu, Nalé, Océane, Joël, ce sont ses enfants. C'est une fille yaoundé qui vit au Mans. Si elle-même veut prononcer son nom ici, elle prononce. Mais je me contente du nom Facebook qu'elle a. Parce que moi, je ne balance pas les noms de mes gens sur les réseaux sociaux. Si elle-même veut prononcer son nom, qu'elle prononce. Elle peut témoigner que ce que je dis là est vrai. Quand j'appelle Lorraine, moi, je dis, c'est comment? Oh, ça va, c'est comment tu as quitté le groupe? Tu as quitté le groupe pourquoi? C'est un groupe de femmes ambitieuses, c'est un groupe de Bakalfinien. Et je lui dis que non, ma soeur, ne te fâche pas. Je n'ai pas quitté le groupe par rapport à toi ou quoi ou qui. J'ai quitté le groupe parce que dans le groupe, j'ai vu 2, 3 noms des filles qui font
blogueuses comme moi sur les réseaux sociaux qui m'ont déjà insulté ici jusqu'à... Je parle de la maman là. La maman, c'est la première fois que je prononce son nom sur les réseaux sociaux. Dieu m'est témoin. La maman ou c'est péripotentiel ou c'est qui là? Péripotentiel. C'est comme ça que vous l'appelez. La maman péripotentielle. J'ai dit qu'il y a la maman péripotentielle, il y avait encore une autre. J'ai dit que non, moi la mère, si je ne la connais pas. Mais si elle cherche les vues avec mon nom, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas voir une maman d'un certain âge comme ça, qui peut avoir l'âge de ma mère. Parce que la maman là peut avoir l'âge de ma maman, paix à son âme. Je ne peux pas me mettre dans mon vision. Je me mets à insulter cette mère-là parce qu'elle m'insulte. Mais si elle veut la visibilité avec mon nom, tant mieux. Mais si elle est dans le groupe là, avec les autres, mieux moi je pars. Parce que je ne veux pas. Si je ne lui ai pas donné l'opportunité de la répondre dans les réseaux sociaux, ce n'est pas dans le groupe que je vais aller échanger avec elle. Ce n'est pas mon amie, je ne la connais pas. J'ai dit à Coco Lago pareil. Je ne connais pas la maman là. Je ne sais pas qui elle est. On m'avait aussi parachuté. On m'a aussi envoyé son live dans mon WhatsApp comme ça là que Élise, est-ce que tu connais la mère? Si j'ai dit que je ne connais pas la maman, si je ne la connais pas, mais si elle veut la visibilité, qu'elle veut parler de moi parce qu'elle veut les vues et tout, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas que je vais aller étrangler toute personne qui va insulter Élise sur les réseaux sociaux parce qu'elle veut les vues. Je ne suis pas comme ça. Et vous avez vu que je ne calcule pas beaucoup les gens que je sais qu'elle utilise mon nom pour les vues. Je dis que ok, c'est Facebook. Si elle veut les vues pour mon nom, tant mieux. Je ne connais pas la maman de péripotentiel là, ni d'Adam, ni de Ève. Je ne connais pas la mère là. Et j'ai dit que comme je l'ai vu dans le groupe, j'ai pris mes deux pieds, je suis partie parce que ça risque de nous donner un rapprochement, une affinité que je ne connais pas. Et je suis partie. J'ai dit ça à Lorraine Mengre, j'ai dit ça à Coco Lago. Si je mens, qu'elle vienne démentir. Je suis moi partie du groupe. J'ai dit que de toute façon, c'est pas mon truc. Lorraine, tu as compris? Elle me dit, oui, ma soeur, je comprends maintenant parce que ça m'a un peu énervé. Je me suis un peu emportée comme tu es partie parce que je me suis dit que... Je dis que tu te dis quoi? Moi, je suis honnête. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui ai pris ton numéro et c'est moi qui t'ai appelé pour m'expliquer avec toi. J'aurais pu ne même pas m'expliquer avec toi. Je m'en fous, je m'en bats les carottes. Je n'ai pas de compte à te rendre. Mais je l'ai fait. Par respect pour elle et pour Coco. Quand elles faisaient leurs amitiés de Coco Gang là-bas, moi, Élise, je n'étais pas là. On a dit que enlève-lui le brassard de Capi Junior. Maman, le brassard de Capi Junior, s'il peut les tuer. Quand je mets le brassard de Capi Junior, elles peuvent mourir. Capi Junior, pourquoi? Elles ont fait les réunions là-bas. Moi, je n'étais pas au courant. Mais c'est toujours venu tomber dans mes oreilles. Que, il faut enlever la Capi Junior à Capi Junior, qu'elle ne porte plus ça, elle ne représente pas bien la Coco. Elle dit que, mais attends un peu. Donc, c'est vrai que les gens, les choses des réseaux sociaux, il y a certains qui prennent ça vraiment très au sérieux. D'autres veulent vraiment s'étrangler, s'entretuer pour les histoires des réseaux sociaux. Je dis, donc, c'est le petit brassard que j'arpente. D'ailleurs, je vais le chercher. Je vais chercher mon brassard. Capi de Capi. Comment Capi Junior? Mon Capi Junior. Mon Capi Junior. Oui, quand je vais encore porter ça, elles vont devenir folles. Capi de Capi. Capi Junior. Quand je porte alors mon brassard de Capi Junior, si, elles peuvent mourir. Oh, oh, oh. Oh, oh, ah non, Coco, enlève le brassard de Capi Junior. Enlève le brassard. Enlève le brassard de Capi Junior à Élise. Oh, 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 on est toujours là. On t'a toujours soutenu. Oh, Élise, oh, 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 Élise, Élise, oh, Élise. Si vous saviez à quel point il y a certaines personnes qu'Élise rend malade sans que je ne m'en rende compte. Mais je vous dis que le brassard est à l'envers.
Comme ça, hein. Je mets mon brassard de capuchon. Elle vient d'ici. Wow, bon, bon, bon. Oh, il faut enlever le brassard de capuchon à Élise. Wow, wow, wow. Je dis que je suis là. C'est quoi cette histoire? Mais je dis, non, certaines personnes prennent vraiment Facebook si très au sérieux. Moi, je prends Facebook avec beaucoup, non seulement je rigole beaucoup, mais avec beaucoup de retenue. C'est pas un truc que je m'engage, je mets mes organes, je mets mes tripes, je mets mon pancréas, je mets mon foie. Ça, maman, il y a des réseaux sociaux. Parce que Lorraine me prend Facebook très au sérieux. Sa vie en dépend. Hein. Une femme qui est accro aux réseaux sociaux, ça, Lorraine Mengue, comme je suis là, elle est là, elle me regarde. Est-ce que je parle que je suis en train de me cacher parce que je ne veux pas qu'elle soit au courant de ce que je raconte? Elle est abonnée à ma page ici, elle me regarde proprement et bien. Elle en a besoin, elle en dépend, sa vie en dépend, elle vit de ça. Et comme je parle d'elle aujourd'hui là, elle est aux anges. C'est qu'Élise parle d'elle, elle est star. Tu n'es pas star. Tu n'es pas star. Tu es juste une sœur mauvaise. Tu as le gros cœur. Tu as le gros cœur, tu es méchant. Et tu veux profiter de la faiblesse de tes compatriotes. En état de faiblesse. Coco, c'est ta troisième victime. On attend la quatrième. Parce que les gens parlent, ils voient seulement que comme c'est Coco, comme elle a eu un différend avec Lady, comme c'est Coco, il faut à tout prix tuer Coco. Oui, elle a insulté Coco. Pourquoi? Est-ce que quand elle est repartie chez Lorraine pour ceci, cela? Non, Lorraine. Le plan machiavélique que tu as mis pour tuer Coco Lago, Dieu seul va te rendre ça. Elle va revenir, mais plus forte. Parce que tu as vu sa faiblesse. Tu as vu sa faiblesse. Allez prendre tes deux pieds. Allez dans ta soi-disant maison. Remplis les sacs de poubelle des vêtements de Coco Lago en plein direct. Là, j'ai dit que celle-ci a touché le fond. Elle était encore à l'hôpital. Couchée à l'hôpital. Tu étais déjà en train de mettre ses affaires dans un sac poubelle. Dans un sac poubelle. Et les gens étaient là, ils envoyaient des cœurs, ils étaient contents, on t'encourageait. Maintenant qu'il n'y a plus personne chez toi, tu vas vivre là-bas toi-même? Non. Une maison qui prend la moisissure. Toi-même, tu ne vis pas la masse. C'est une maison abandonnée. Mes chers frères et sœurs, c'est une maison abandonnée depuis des années. Je vous dis que c'est le Watt qui a acheté ça. Le Watt même a poum. Quand vous l'avez vu prendre le nom Gizu, ou c'est Gizu ou qui? Lorraine Monga a toujours utilisé le nom Mengue ici là. Elle n'a jamais mis Gizu. Mais elle a mis Gizu pour jouer avec le cerveau des gens parce que sur l'acte notarial, comme je vous ai montré là, c'est le nom Gizu qu'il y a dessus. Son nom qu'elle porte actuellement là. Oui, je suis au Cameroun. Vu le frigo derrière. Oui, Kevin Hilton. Je suis au Cameroun. Vous aimez vous arrêter sur des détails futiles. Donc, comme ce n'est pas... Tu dis bien le frigo. Tu voulais que j'ai quoi comme frigo? Non, mon frère. Ou c'est mon frère ou c'est une femme. Parce qu'on vous connaît. Comment vous portez souvent le nom des femmes, des hommes, pourtant vous êtes des femmes. Mon frère, tu voulais que j'ai quoi comme frigo? Tu crois que ça ne me chauffe, ça ne me refroidit pas la nourriture? Ou ça ne me refroidit pas l'eau? Des détails. Des détails des villageois. Non, non, ça c'est un bon... Ça c'est typique, la villageoisie. Les gens qui s'arrêtent sur des futilités. Un frigo. Il me dit que tu es au Cameroun et tu as un frigo comme ça derrière. Non, je suis au désert. Au désert, il n'y a pas de frigo.
Ils boivent l'urine du chameau. Non, franchement, les Camerounais, vraiment, c'est-à-dire, vraiment villageois, non, Delphine, je te jure. Parfois, tu restes comme ça, quelqu'un te sort un truc. Ils ne se contentent pas de ce que tu es en train de dire, ou ils parlent comme ça pour te changer la bouche. C'est le frigo. Un frigo. Tu voulais quoi? Un frigo américain. C'est démodé, ça. Frigo américain. Je sais pas. Ça, c'est... Moi, d'abord, c'est un frigo qui ne m'a jamais plu. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace dedans. C'est des petits compartiments, des petites boîtes, des petits... Mais les gens veulent ça pour le paraître, en fait. Tu vas voir quelqu'un, il te dit que j'ai un frigo américain pour le paraître. Mais tu ouvres le frigo américain, tu cherches où mettre une bouteille de lait d'1,5 litre. Tu ne peux pas mettre ça dedans. Et tu viens me dire que c'est le frigo. Non, non, ce n'est pas le frigo, c'est le cercueil. Comme tu as demandé si c'est le frigo derrière, c'est le cercueil. Tu parles de Lorraine Moreau, Nelly. Lorraine Moreau, elle seule. Elle a, à défaut d'avoir 10 téléphones, c'est comme ça qu'elle a les iPads, les iPads, les tablettes, les laptops, ou c'est laptop, ou c'est quoi là? Maman, si quelqu'un, vous devez avoir peur de quelqu'un ici, mes chers frères et sœurs, ayez peur de Lorraine Mongo. Ayez peur de Lorraine Mongo. Si elle vous tend encore la main, souvenez-vous de Coco Lago. Souvenez-vous de Papa Ateba. Souvenez-vous de Billy Akili. Si elle vous flatte, parce qu'elle s'est alors flattée, hein? Non, ce n'est pas ça. Oui, 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 non. Elle te flatte, elle te flatte, elle te flatte pour t'attirer dans son filet. Dès que tu entres dedans, toute ta vie se retrouve sur Facebook. Je vous dis que, souvenez-vous, vous allez la voir, elle va vous dire qu'elle vous aide, elle vous aide. Mamie, il y a certaines aides qu'on refuse ici. Je dis que, mamie, pardon, laisse. Elle a fini par avoir Coco. Humilié Coco Lago. Tu l'as alors humilié, tu as gagné quoi? Oh! Kevin Hilton, au Calgary. Ah, donc tu connais comment je vous appelle, hein? Coucou, la mère des curieux et curieuses. Par curiosité, j'ai demandé. Vous êtes trop curieux. L'aide de Coco était un cadeau empoisonné, oui. C'était pour... Plus personne ne calculait Lorraine depuis la... Mais moi, je suis sur ses pages, non? Elle est abonnée. Moi, je vois son fil d'actualité. Mais moi, je ne vais jamais la bloquer. Lorraine, je ne vais jamais te bloquer. Tu restes là. Tout ce que tu publies, quand j'ai le temps, je vois. Je vois. Je t'ai seulement dit que... Pas le bub. Je connais pourquoi tu as porté le nom Guizou. Parce que l'acte notarial de la maison là, c'est le nom Guizou qui est dessus. Tu opères comme un serial killer. Oui, oui, tu opères comme un serial killer. Tu te dis, il y a récemment, hein, c'est récemment qu'elle a mis le nom. Vous avez tous vu, non? Qu'elle a changé certains noms de ses profils. Elle a commencé à se faire appeler Guizou. Quand je suis restée, j'ai dit que pourquoi il se fait appeler Guizou maintenant? Un Camerounais qui s'appelle Guizou, d'un certain âge comme ça, Guizou, il est quoi? Est-ce qu'il est un Martiniquais? Est-ce qu'il est Camerounais? J'ai compris qu'elle avait déjà placé son mode opératoire. Elle voulait déjà maintenant mettre sa proie dans ses filets. Pour maintenant dire que, vous voyez, c'est chez moi, je suis propriétaire. Voilà l'acte avec le nom. Le nom Guizou, ce n'est pas le tien. C'est ton nom qu'on t'a reconnu avec. Mais le nom qui est sur l'acte notarial, ce n'est pas le tien.
Et le papa là n'a même pas encore fait de donation. Parce que ce que tu ignores, à Lorraine, ce que tu ignores, c'est que le papa là a aussi d'autres enfants. On ne déshérite pas l'enfant en France. Encore l'enfant du blanc. Blanc pur souche. Pas négro, hein. Pas négro. Pure souche. On ne déshérite pas l'enfant en France. Ça veut dire que, comme la maison là, il vous a reconnu. Mais le père là avait déjà ses autres enfants de blanc. Vous êtes au moins où c'est 6 sur la maison là. Et sache que les autres n'ont pas déshérité. Ils sont au calme dans leur coin, ils attendent seulement qu'on dise que leur père est mort. Vous venez réclamer. Si tu as même 2000 € le jour de la vente de la maison là, remercie Dieu. Bah oui. Tu vois, pourquoi ils ne mettent pas dans le Airbnb? Elle peut mettre dans le Airbnb. Elle ne met pas. Ce n'est pas habitable. Ce n'est pas habitable, cette maison. Bon. Je vais commencer à vous laisser. Mais pourquoi Coco ne va pas vivre avec le père de son enfant? Là, c'est d'ordre privé, là. Ça ne me regarde plus. Moi, je ne parle pas des enfants. Surtout les enfants, je suis allergique de parler des histoires des enfants des gens. Ça, c'est sa vie privée avec le père de son enfant. Ça ne me regarde pas. Je lis juste ta question, mais ça ne me regarde pas. Je ne veux même pas savoir. Je ne veux même pas savoir où vit le père de son enfant. Qu'est-ce que... Ça ne me regarde pas. Parce que je n'aimerais pas que quelqu'un me pose cette question-là. Je lui dirais, ça ne te regarde pas. Tu vois un peu? Je ne connais pas leur clause, je ne connais pas leur histoire. Ça ne me regarde pas. Pour beaucoup qui disaient que Coco Lago n'a pas de papier, elle est mère d'enfants français. Hein. Elle a accouché sur le territoire français. Le père de son fils est français. Donc, elle est mère d'enfants français. Pour votre gouverne, vous qui parliez qu'elle n'a pas de kaolo. Pour beaucoup de villageois du pays d'ailleurs. Les gens qui nous suivent au pays viennent, ils se ramassent, ils ne connaissent rien de ce qui se passe en Europe. Ils viennent, ils ramassent, ils font des commentaires, ils font la critique. Parfois, je reste comme ça, je lis un certain commentaire et je dis bon, ainsi soit-il. Qu'est-ce que tu veux y faire? Moi, je ne vais pas expliquer à quelqu'un qui vit au Cameroun les histoires de Mbeng. Hey, traite par 4 feuilles, tu vas bien. Tu étais où depuis là-bas, chérie? Notre direct, ça a déjà beaucoup duré, non? On a déjà mis combien de temps dans le direct? J'étais tellement énervé. Elle aura son karma même dans 10 ans, plus tôt que possible. Plus tôt que possible. Vous ne connaissez pas qui est Lorraine. Il faut demander aux gens qui ont fréquenté à Lorraine qui est Lorraine. Lorraine veut trop faire aujourd'hui comme si c'est la première Camerounaise qui héberge, qui se fait héberger. Lorraine, toi-même, Marie-Louise Mbarga t'a gardé chez elle 2 ans. Si on t'appelle Minumba, si on t'appelle Binumba aujourd'hui, c'est à cause de Marie-Louise Mbarga. Marie-Louise Mbarga t'a gardé 2 ans chez elle. Est-ce que Marie-Louise Mbarga t'a mise dehors comme tu as mis Coco Lago dehors? Jamais. Est-ce que Marie-Louise Mbarga a pris tes affaires, a mis dans les sacs poubelles comme tu as mis Coco Lago dehors? Jamais. Est-ce que Marie-Louise Mbarga t'a amené 100 fois peu sur les réseaux sociaux en dehors quand toi-même tu l'as amené sur les réseaux sociaux? Jamais. Mais tu as voulu. On a vu la rage que tu as mis sur Coco Lago. On a vu la jalousie. Moi personnellement, ce que j'ai vu chez toi, sur Coco Lago, j'ai vu la jalousie, j'ai vu l'envie, j'ai vu la destruction, j'ai vu la manipulation et j'ai vu la méchanceté.
chez toi sur Coco Lago. Tu voulais la mettre plus bas que terre. Mais je vais te dire que ce que chaque personne est sur les réseaux sociaux, certains ne peuvent pas détruire ça. Même si tu as envie, donne-toi les moyens de pouvoir. Parce que beaucoup de gens, je parle même comme ça, c'est suite au post que j'ai fait ce matin. Beaucoup de gens te donnent le bon Dieu en sacrifice. Mais beaucoup de gens pensent que la seule victime que tu as faite, c'est Coco Lago. Non. Avant Coco, il y a d'autres victimes de Lorraine Mongo. Il y a Billy Akele, le gifleur. Il y a Papa Ateba. Le papa là, on ne sait pas où il est, mes chers frères et sœurs. C'est un Camerounais qui est porté disparu. Lorraine Mongo l'a mise dehors en pleine nuit, que sort de chez moi. Parce que le père l'a refusé de jardiner ou de faire des travaux comme un laquais, de faire des travaux de la 14, feuilles mortes et tout. Lorraine, méfiez-vous d'elle. Quand il y aura hécatombe, vous vous souviendrez de mon live. Et je préviens à tout Camerounais. Je préviens à tout Camerounais. N'acceptez plus jamais l'aide de Lorraine Mongo. Laissez la maison là pourrie comme elle est en train de pourrir là. Si elle-même ne veut pas habiter là-bas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a une maison déserte, personne n'habite dedans, elle ne met même pas en location. Mais elle vit ailleurs. Elle ne met même pas en location. Hein, pour que ça lui rapporte de l'argent. Elle ne met pas en location. Mais elle prend les gens en état de faiblesse. Oh, tu es recherché par la police. Oui, viens, je vais t'aider. Oh, tu es mon frère camerounais. Tu cherches où habiter. Ouah, Coco Lago. Ouah, j'en ai marre que les gens parlent de toi comme ça. Ça te vandaha le temps que tu te remettes. Et Coco Lago ne partait pas là-bas pour rester éternellement. Elle partait là-bas le temps de se refaire et foutre le camp. Donc vous autres là, quand je vais encore voir quelqu'un arriver sur les réseaux sociaux ici, encore avec l'histoire de la maison de, la soi-disant maison de Lorraine Mangala, je vais seulement dire que Adobe Intok non. Je vais dire que Adobe Intok. Je n'avais pas parlé ici que ce n'est pas toutes les mains qui vous tendent que vous devez accepter. N'acceptez pas. Parce que votre petite misérable vie va se retrouver sur les réseaux sociaux. Vos petits papiers vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Votre acte de naissance va se retrouver sur les réseaux sociaux. Votre demande de quitter le territoire va se retrouver sur les... Votre petite vie, quand vous vous rendez compte que quand Billy décide de partir, c'est à cause de Lorraine Mongo. Comme vous voyez que Billy est au pays là aujourd'hui. C'est Lorraine Mongo. Lorraine Mongo miayeni il vous si Billy est au pays, c'est à cause de Lorraine Mongo. C'est elle qui avait appelé les niais. C'est elle qui a publié tous ces papiers. C'est elle qui... Vous parlez de quoi? Quand je vois les gens ont pitié de Lorraine Mongo, moi ça me fait rire. Je dis qu'ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas le diable qui est Lorraine Mongo. On peut faire ça en compatriote. C'est parce qu'à l'époque, l'histoire de Billy n'a pas fait le bruit. Parce que Billy, bon, il ne faisait plus trop de live, il avait sa part de soucis et tout. Mais comme Coco Lago est une star, c'est pour ça que ça fait du bruit. Une star qui s'est en prise à une autre star. C'est pour ça que tout ça fait du bruit. Mais avant Lorraine, si Billy est acculé au pays, demandez à Lorraine Mongo. Lorraine Mongo qui a appelé les niais. Elle a appelé la police des frontières. Elle a envoyé tous les papiers de Billy Akele aux polices des frontières. Ici en Europe. Une méchante, mauvais personnage. Attention, on parle seulement de Billy. Vous vous souvenez du jeune homme qu'elle est partie ramasser au Maroc? Vous savez comment Lorraine Mongo a tout fait pour
qu'on rapatrie l'enfant là. Son gars du Maroc, le gars qui s'est tatoué son nom sur elle là, sur lui là. Vous avez oublié aussi la victime là. Il y a aussi, c'est une victime hein. Le petit jeune gars qu'elle est partie ramasser au Maroc, qu'elle a ramené en Bengla. C'est aussi une victime. C'est aussi une victime. Lorraine Menga a tout fait. Je vous dis qu'elle a remué terre et ciel. Pour partir, pour faire partie le gars là du territoire français. Le gars là s'est barré récemment à une autre Camerounaise qui lui a guillé les kaoulou. Oui, Landry, merci Nelly. Landry, il s'appelait, le petit jeune là. Voilà une autre victime de Lorraine Menga. Landry, Billy Akili. Je parle que de ceux qui sont en Beng. Je ne parle pas des villageois et les villancons du pays. Landry, Billy Akili, Papa Ateba, Lorraine, Coco Lago. 4 victimes. Et vous êtes là. Tout le monde est au courant de ça. Vous faites ça, entre ici, ça sort de là. Mais comme il faut détester Coco Lago, on dit que c'est Coco Lago qui est mauvaise, elle veut s'incruster dans sa maison. Voilà des victimes des Camerounais et des Camerounaises qui sont victimes d'une compatriote ici en Europe, aux yeux et aux yeux de tous les autres membres de la diaspora. Personne ne parle. Mais ce n'est pas la dernière. La dernière victime, ce n'est pas Coco. Il y a d'autres qui vont arriver. Parce qu'elle a alors la langue tranchante. Hein. Il faut être face à Lorraine Menga. Moi, j'ai été face à elle. C'est parce que je suis une femme très intelligente. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mes chers frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Que si j'avais eu la chance que quelqu'un me pousse, m'envoie à l'école, c'est que même au niveau du pays, je suis quelque chose. Quand je suis face à Lorraine Menga, quand quelqu'un est face à Lorraine Menga, mais tu lui donnes le bon Dieu en sacrifice. Tu lui donnes bac plus 10. Je dis bien que bac plus 10. Donc ça veut dire que quand elle te parle, elle a le niveau peut-être d'un médecin qui a 12 ans d'études après son bac. Seulement dans le vernissage, la langue là, parler. Quand Lorraine Menga parle, mais tu crois que pourtant Lorraine Menga n'a même pas un niveau CE2. Elle n'a pas le niveau CE2. Hein? C'est une mytho pro max. Merci Latifa. Quand elle parle, quand elle te parle de la France, quand elle te parle de tout ce qu'elle connaît, mais tu dis que mais, ça c'est une soeur qui est allée loin. Hein. Elle est vraiment allée loin. Pourtant, quiconque, je vous dis quand même le niveau CE2. Je ne suis pas sûr que le c'est-à-dire que moi-même, si j'ai déjà vécu les choses dans ma vie, si je n'ai même pas encore 50 ans. J'ai déjà vu, hein. Je suis resté comme ça face à Lorraine Menga. Oh bah oui, mais quand elle tient la parole, hein, tu peux parler. Pourtant, moi aussi, je suis une agressive dans la parole. Hein. Mais, pour elle là, tu restes d'abord encore comme ça, tu dis que oui, maman, je t'écoute. Ah oui, parce que je suis même à l'hôpital, je suis en télétravail. Quelqu'un peut se faire opérer à ventre ouvert et à l'hôpital, elle a télétravail. Ça prend les villageois et les villageoises. On t'a opéré à cœur ouvert. Tu es à l'hôpital et tu es en télétravail. Maman, le gros français de ça. Elle a dit qu'elle est née en France et
Jamais, c'est une menteuse. Sa mère les a ramenés comme on a ramené plein d'autres. Je vous dis que si vous voulez avoir peur de quelqu'un, ayez peur de Lorraine Mongo. Si vous voulez que quelqu'un, votre petit acte de naissance que vous voulez aller faire le passeport à l'ambassade camerounaise ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux. Cachez vos vies. Cachez vos papiers. Parce que dès qu'elle est auprès de toi, elle filme tout. Elle filme tout. Même à ton insu, elle filme. Moi, j'ai déjà trop mis long. Je ne sais pas combien de temps. Au revoir à vous de YouTube. Je vous dis à bientôt. Merci pour l'écoute. Vous avez été nombreux à YouTube à me suivre aujourd'hui. Hein? Vous avez été nombreux à YouTube à me suivre aujourd'hui. De temps en temps, je veux que vous reveniez doucement pour qu'on relance nos lives de YouTube. Parce que Facebook est fatigant. À YouTube, je suis plus posée. J'ai l'impression de parler avec des gens un peu plus... Même si c'est les mêmes que j'ai à Facebook ici aussi que j'ai à YouTube. Vous êtes les mêmes. Vous êtes ici, vous êtes là-bas. Merci de liker. Merci de partager. Merci. C'est un complot contre Coco Lago. Ça se sait et sûrement il y a plusieurs personnes derrière. Tout ça y compris. Certains artistes. Bien sûr, Latifa, tu as tout compris. Mais il faut voir. Tu sais que c'est parce qu'on ne veut même plus envenimer. Nous, on ne voit perso. Moi, j'ai dit que bon, bah, c'est fait. On laisse couler. Vous savez que quand vous voyez une maman, une mère d'enfant, comme Lorraine Mongo, préférer que son enfant aille à la DAS, que son papa prend sa garde. C'est très grave. Lorraine Mongo a sa dernière fille qui va avoir 15 ans ou 16 ans. Elle n'a jamais eu cet enfant. La première Camerounaise que j'entends, je dis bien que j'entends, qu'elle a pris son propre enfant, elle allait remettre au social, aux services sociaux de France que prenait. C'est Lorraine Mongo. Donc, pardon, quand je vois les gens lui donner tellement de crédibilité, ça me fait mal. Parce que je me dis que déjà tomber enceinte, c'est pas facile. Porter la grossesse 9 mois, accoucher, porter, tu meurs. Toi-même, une Camerounaise, une mère, toi-même, Camerounaise de ton état, tu portes ton propre enfant. Tu peux donner au social. Tu donnes au social, un job cadeau. Parce que tu veux te débarrasser, tu veux être libre d'aller vendre ton piment, tu vas aller où tu veux faire de ta vie ce que tu veux. Tu prends ton enfant, tu donnes au social. Au jour d'aujourd'hui, l'artiste Tanus Foué a le droit de voir sa fille que les week-ends. Parce que quand elle a donné la petite au social, Tanus Foué était au pays. Tanus Foué était au pays. Quand Lorraine a donné la petite au social. Quand il revient en France, il trouve les courriers du social que on vous a convoqué plusieurs fois par rapport à l'enfant, mais vous n'étiez pas là. Et vous connaissez quand le social, elle aide les enfants au Maroc, qu'elle aide d'abord son propre enfant ici à enlever son propre enfant dans le social. Elle aide les enfants. Donc elle peut aider les enfants de Trouille au Maroc et sa propre fille est dans le social. Depuis quelque temps là, le gars de Trouille, M. Tanis Foué, essaye de tout faire. Le père, c'est Tanis Foué, le père de la fille, la dernière fille de Lorraine Mongo. Hein. C'est Tanis Foué. Hein. Donc, quand... Maintenant, vous savez comment c'est que quand l'enfant, le social le récupère, on est venu donner l'enfant Joe. Hein?
On est venu donner l'enfant genre au social. Elle a signé les papiers qu'elle est inapte à s'occuper de l'enfant. Je vous dis que Tanis faut voir l'enfant que chaque week-end. Et vu comment c'est parti, c'est jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Parce que l'enfant a déjà 16 ans. Elle a toujours vécu comme ça. Elle a vu ses premières règles entre les mains des assistants sociaux. Ses premières serviettes hygiéniques, ce sont les assistants sociaux qui ont payé. Elle veut le soutien, c'est les assistants sociaux qui payent. Elle veut un vêtement, c'est les assistants sociaux qui payent. En fait, elle est à la charge de l'État. Et je vous dis que c'est sa propre maman, Lorraine Menge, qui a pris sa fille et qui allait donner cadeau à l'État français pour nuire à Tanis Foué. Quand vous voyez un spécimen comme ça, quand vous-même, mes chers frères et sœurs, vous voyez une femme comme ça, vous ne vous dites pas que ça ne va pas là-dedans. Vous ne vous dites pas que ça ne va pas là-dedans. Vous ne vous dites pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous lui donnez de la crédibilité. Oui, elle a hébergé sa soeur. Oui, est-ce que c'était obligé? Tu tends la main à quelqu'un, tu veux que la personne devienne ton esclave. Son slip, tu portes. À la limite, même Lorraine me voulait porter même la garniture de Coco Lago. Son slip, tu portes. Son soutien, tu portes. Ses habits, tu portes. Sa greffe, tu portes. Sa perruque, tu portes. Ta mère aussi porte. Mais attendez. Je veux manger le sanga. Je veux manger ceci. Mais attendez. Qui va accepter ça? Tu acceptes ça en instant, 2 heures. Mais après, tu te pètes un câble. Tu pètes un câble. Tu dis. Pardon, je vous laisse. La même quelle heure là? 23h46. Maman, j'ai mis combien de temps ici? Il ne faut pas que je recommence à faire des directs comme avant. Non, 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 non. Ce n'est pas moi qui tiens votre insomnie. Oh, je refuse, je refuse. En tout cas, merci. On a bien discuté, on a bien causé, on a bien parlé. On a remis un peu. Moi, je dis, si elle veut, elle confirme que ce que je dis est faux. Elle me dit que même c'est faux parce que je lui mets un défi. Mais je lui ai dit que par rapport au papier de la maison là, qu'elle vienne, qu'elle nous poste ça. Oh, ah. Sauf si nous tous Camerounais on a perdu la tête. Enfin, vous gobez, vous voyez des victimes qui s'accumulent, vous voyez des victimes qui s'accumulent, vous voyez des victimes qui s'accumulent. Mais comme c'était Coco Lago, il faut à tout prix. Bonne soirée.